Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Le livre de Job, ce soir. Alors, ce fameux livre de Job, comme peut-être vous le savez ou non, eh bien, c'est un livre qui a été écrit sur les douleurs d'un homme donc, qui s'appelle Job et qui, quelque part, nous enseigne l'art de faire confiance à Dieu dans nos souffrances et dans nos peines. Voilà, c'est tout un programme. Alors, ça peut s'adresser, c'est vrai, à tous les hommes dans tous les temps, parce que s'il y a des moments de bonheur dans l'existence, il y a aussi des moments où, quelquefois, la vie est difficile, l'existence est pénible. Et c'est vrai que c'est un livre extraordinaire, le livre de Job. Alors je vous propose une petite phrase, simplement dans le chapitre 35. Voilà, chapitre 35. Et nous prendrons quelques mots. Et c'est à partir de ces quelques mots que nous allons méditer, que nous allons découvrir, et bien là, des principes de la foi, ce que nous pouvons attendre de Dieu, et ce qu'il est capable aussi de nous donner, si nous savons. Et là, je ne vous dis pas la suite, vous pourrez le découvrir, parce qu'il y a un savoir. Il y a quelque chose que nous devons acquérir, et peut-être que nous n'aurons pas, pour certains, eh bien, toute notre vie suffisante pour apprendre ce principe, mais on va l'apprendre quand même. En tous les cas, on va l'entendre. Alors écoutez bien ce que nous avons dans cette petite phrase. Ça a été dit par un jeune homme qui s'appelait Élihu, qui parlait à Job et qui était en train de lui enseigner, tout simplement, en quelque sorte, la meilleure manière eh bien, de faire confiance à Dieu. Écoutez, verset 14. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, alors attends-le. C'est une parole qui a marqué souvent les esprits des hommes, des lecteurs de la Bible, parce qu'en peu de mots, eh bien, est résumé finalement tout le message de l'Évangile, ou le message de la prière de la foi, si vous aimez mieux, la manière de nous approcher de Dieu, notre propre caractère ou nos sentiments que nous pouvons éprouver lorsque nous sommes en péril ou dans des difficultés. Et souvent, eh bien, ce que nous ressentons, c'est que nous aimerions bien voir Dieu. Voilà. Alors le voir avec nos yeux, je crois que c'est peu probable. Le voir se manifester, certainement. Le voir intervenir, apporter une réponse, une solution. Et Élihu disait à Job, bien que tu ne le vois pas, sache une chose, c'est que ta cause est devant lui. Et nous savons que nous avons, nous, chrétiens, un excellent moyen de porter notre cause devant Dieu. On l'appelle la prière de la foi. C'est possible à tout moment. C'est possible dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. C'est possible sans crier. C'est possible dans l'intimité de notre cœur. C'est possible de différentes manières. C'est la prière de la foi. Alors, bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, avec, cette injonction. Je ne sais pas si nous pouvons peut-être appeler ça un impératif, mais il nous est dit, attends-le. Qu'est-ce que c'est que l'attente? Qu'est-ce que c'est que la patience? C'est bien de cela que je voudrais vous parler ce soir. La patience qui nous permet de persévérer dans les difficultés lorsque les vents sont contraires dans notre vie et de pouvoir garder l'espérance en attendant que Dieu intervienne. Attends-le. Vous avez remarqué, cette petite phrase, elle se décompose en 3 parties. L'invisibilité de Dieu. Tu ne le vois pas. On le sait, ça. Un chrétien normal
si on peut parler de normalité, eh bien, doit marcher par une autre façon ou doit réagir d'une autre manière, parce que il y a des gens qui voient Dieu partout, enfin, qui le voient avec leurs yeux, ils ont des rêves, des songes, enfin, toutes sortes de choses. Bon, ça c'est assez étrange, moi, à mon sens, mais si nous ne le voyons pas avec nos yeux, il y a une autre dimension, c'est de le voir avec notre cœur. Au niveau de notre âme, une perception, une manière d'accéder à l'invisible de Dieu et de savoir qu'il est proche, qu'il est là, qu'il ne nous abandonne pas. Et on appelle ça tout simplement les yeux de la foi. Vous savez ce qu'il nous est dit, et j'aimerais tout de suite poser la première réponse à cette question, quand dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, écoutez bien, pour certains qui est familiarisé avec l'Écriture sainte, vous le savez, mais il nous est dit cette parole, Hébreux 11, « Or, la foi dont je viens de vous parler, qui nous permet de rentrer dans l'invisible divin, ou l'invisible du surnaturel. Alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, écoutez bien la suite, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je crois que cette autre petite phrase résume bien ce qui est notre approche, enfin l'approche d'un croyant, d'un chrétien, à l'égard de Dieu son Créateur, qui eh bien, va véritablement se révéler, non seulement comme son Créateur, en nous identifiant finalement à lui, mais il va devenir aussi celui qui répond à nos prières, notre Sauveur, le Seigneur de notre vie. Écoutez, je rappelle, la foi est une ferme assurance, une certitude, une conviction intérieure. C'est ça la foi, ce n'est pas une vague croyance superstitieuse, voire même à la limite religieuse. Des choses qu'on espère, elles sont posées dans notre cœur, elles ont été déposées par Dieu, par son esprit au fond de nous-mêmes, et nous y croyons comme les attendants, ou attendant leur réalisation, parce que, eh bien, nous avons cette confiance en Dieu qu'il ne peut pas en être autrement. Et beaucoup de gens ont fait cette expérience, qui ont espéré des choses, des grandes choses dans leur vie, et qui, parfois, eh bien, ont pleuré, parce que les choses se sont fait attendre, ou l'exaucement s'est fait attendre. Mais néanmoins, ils ont persévéré jusqu'au bout, ils ont été perspicaces, ils ont été, courageux, au sens où ils avaient ce fardeau dans leur cœur, ou cette espérance dans leur cœur, en sachant qu'un jour ça se réaliserait. Alors, les choses qu'on espère, et je crois que la plus belle complémentarité, c'est celle-ci, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Avant qu'elles soient démontrées d'une manière réelle, physique, accessible à notre humanité, eh bien, elles existent déjà, ces choses. Elles existent, ces choses, dans le ciel. Et de croire que finalement, si je les demande à Dieu, elles vont se réaliser. Bien sûr, on le comprend si je suis dans la volonté de Dieu. Nous sommes porteurs, en lisant la Bible, de ses promesses, des choses que Dieu nous a annoncées à l'avance, et si nous voulons les saisir, si elles sont vraiment dans ce que Jésus nous dit, prier selon la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, il n'y a aucun obstacle à ce qu'elles se réalisent. Et c'est ça la foi en quelque sorte. Si nous voulons définir, pour le rappeler au passage, donc, bien que tu ne le vois pas, mais il y aura un jour ou l'autre ce qu'on appelle une démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas, donc on l'appelle l'exaucement, où Dieu va exaucer cela. Et je crois que c'est certainement une joie indicible, une joie profonde que nous ressentons en disant, bien, je ne me suis pas trompé. J'ai mis mon espérance, j'ai mis ma confiance, j'attendais ceci et cela, j'avais telle espérance pour tel sujet ou objet tellement important à mon existence, et bien les choses se sont réalisées. Je vous dis que je ne parle pas pour les avoir apprises dans un livre ou sur les bancs d'une école, mais par l'expérience que nous pouvons en faire qui vient confirmer que ce que la Bible nous dit, c'est la vérité. La Bible est véridique, elle est vraie. Et ça, c'est l'invisibilité de Dieu, mais il existe. En le soulignant pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes entre nous, un petit nombre de croyants qui nous sommes réunis pour entendre le message de l'Évangile ce soir. Et vous savez que nous avons un hôte de marque, le Seigneur est au milieu de nous. Là où deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Jésus nous dit. Et dans la prière, Jésus ajoutera
un caractère particulier pour nous donner plus d'assurance. Il dira, mais lorsque 2 ou 3 s'accordent donc en priant, eh bien, il nous est simplement dit que Dieu, parce que nous nous sommes accordés, nous nous sommes mis d'accord, eh bien Dieu va nous donner ce que nous lui avons demandé. C'est simple, hein, mais c'est peut-être aussi compliqué, parce que nous avons toutes sortes d'interférences autour de nous, vous comprenez, dans notre tête, dans nos pensées, des contradictions qui arrivent, et quelquefois nous ne trouvons pas forcément ce positionnement pour être dans cette plénitude de foi, l'invisibilité de Dieu qui ne peut être contournée, qui ne peut être surmontée que par ma foi, par notre foi sur ce que Dieu nous dit. Ensuite, vous avez remarqué avec moi, il nous est dit, ta cause est devant lui. Il est question de justice. Dieu est certes invisible, mais il est présent. Et dans ce caractère divin, nous pourrions dire un caractère moral, divin, eh bien, il nous est parlé de la justice. Puisque nous portons notre cause, et quand nous portons notre cause devant les hommes, devant les tribunaux, il y a des magistrats, il peut y avoir aussi, pour notre fait, eh bien, des gens qui vont plaider, on les appelle les avocats, naturellement, il est question d'une cause. Et nous nous apercevons que Dieu va beaucoup plus loin en termes de justice que les hommes dans leurs tribunaux et dans l'exercice. Ça reste humain, naturellement, avec des lois qui ont été faites pour le bien public. Mais vous savez que Dieu va beaucoup plus loin, puisqu'il a été jusqu'à, finalement, eh bien, devant des causes perdues, des causes impossibles, nous justifier, nous déclarant justes, parce que nous avions confiance en lui. C'est le mystère que, c'est pas un mystère, mais c'est la révélation finalement de l'Évangile, et particulièrement à travers la croix. Il nous est dit que Jésus est mort pour les coupables. Ouais. Alors que le coupable devait mourir, mais c'est Jésus qui est mort à notre place. Donc Dieu est juste. Il y a une justice. C'est lui qui fait la justice. Au moment où je suis en train de vous parler, avec tout ce que nous pouvons entendre de droite et de gauche, on vit vraiment dans un monde d'injustice. Et il y a des gens, précisément, qui sont en train de pleurer. Des gens qui crient. Des gens qui se révoltent. Des gens qui sont outrés. Parce que les rendus de justice fait par les hommes, eh bien, il y a quelque chose qui est inconcevable, qu'ils ne peuvent pas arriver à comprendre, parce que, voilà, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais une chose que je voudrais dire, c'est que Dieu est saint, et que Dieu est juste, et c'est le Dieu de la vérité. Et lorsque nous avons prié, même si je ne le vois pas, la prière me donne accès justement à son trône, qui est avant tout un trône de miséricorde et de grâce, alors, la réponse que je peux entendre, et qui peut me réconforter dans mes tourments, dans les injustices que j'ai pu connaître, à travers l'iniquité, la méchanceté et toutes sortes de choses, même dans mes maux, mes maladies, eh bien, il nous est dit que ma cause, votre cause, est devant lui. Et pourquoi serait-elle devant lui? Parce que nous lui avons demandé. Mais nous n'avons rien de palpable. Quand je vais là faire une démarche, on me donne un papier, un reçu qui est signé, contresigné, etc., pour bien attester que j'ai fait une demande. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de papier signé, il n'y a rien du tout, c'est une parole. Et cette parole, je la crois. J'ai simplement à la croire. S'il me dit que je suis pardonné de mes péchés, s'il me dit, et il me fait des promesses dans mes maux, dans ma maladie, dans toutes sortes de choses, que je suis l'Éternel qui te guérit, je ne veux pas avoir de papier signé. Et je sais qu'il y a une signature à travers tout le message de l'Évangile, et signée avec une encre rouge, et l'encre, c'est le sang de Jésus. Et ça, c'est la plus grande validité de l'engagement de Dieu qui me montre que ma cause n'est pas une cause perdue, mais c'est une cause qui est entendue et bientôt exaucée. Bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, mais voilà le problème. Pour nous, pas pour Dieu. Parce que Dieu est renfermé dans l'éternité, il a tout son temps. Et nous, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Il nous est dit, attends-le. Pourquoi attendrai-je? Moi qui suis habitué dans une société, cette société moderne, à avoir tout, immédiatement. Vous avez remarqué le comportement des hommes de notre temps? Attendre, patience. Oh là là, quand le train a déjà peut-être 5 minutes de retard, tout le monde commence, vous entendez un bruit qui parcourt, hein, les quais et tout ça, les mécontentements, les insatisfactions et tout ça. L'homme est véritablement par nature un impatient. Et je crois que même, peut-être même nous les chrétiens, si quelquefois nous avions bien compris ce qu'il nous est dit,
bien que tu ne le vois pas. Ta cause est devant lui, mais attends-le. Eh bien, je suis sûr que nous pourrions faire des expériences certainement formidables et merveilleuses, mais quelquefois, nous passons à côté parce que nous ne savons pas attendre. Nous ne savons pas attendre le temps de Dieu. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a cette belle parole que nous connaissons tous, et moi qui m'est très chère. Il nous est dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps, mais dans le sien, pas dans le mien. Et Seigneur, moi je souffre, j'ai mal. Je ne peux pas me permettre d'attendre encore 2 jours de plus, tu comprends? Bien sûr que Dieu comprend. Mais il y a une leçon, et on la verra en conclusion tout à l'heure. Donc Dieu est juste. Et Jésus, à ce terme, dans cette pensée, va nous raconter, si vous permettez, une étrange histoire de procès. Vous voulez, on va lire un autre texte. Vous devinez un petit peu? Non? Je vous laisse chercher 2 secondes. Je ne veux pas vous donner du temps, soyez patients, mais ça va venir. Je tourne les pages de ma Bible en attendant. Alors, vous connaissez ce passage dans Luc, où il nous est donné cette belle parole. À vrai dire, on la connaît naturellement. On pourrait peut-être parler, cette histoire, ce serait une parabole que je pourrais titrer « Le pot de terre contre le pot de fer ». C'est dans Luc, chapitre 18, je vous l'ai dit, et il nous est donné donc ce texte que nous allons lire, il est bref. Voilà, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et moi j'y ajouterai, et ne jamais se décourager. Persévère bien que tu ne le vois pas. Ta cause est devant lui. Alors Jésus dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse, de mon opposant. » Pendant longtemps, il refusa ce juge. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra ou reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Voilà, nous avons déjà un premier élément pour nous parler de la justice de Dieu. Dieu est un Dieu de justice, et il nous est présenté dans ce simulacre de procès, ou ce déni de jugement, enfin ce refus de juger, un homme qui, parmi les hommes, est un juge inique. C'est véritablement le contraire. Et au cœur de ce petit débat, il y a une femme. Une femme qui a perdu son soutien naturel, elle est veuve. Elle n'a certainement plus rien pour subsister. Alors elle pleure. Elle pleure. Et elle demande à ce juge, parce qu'elle a certainement devant sa partie adverse quelque chose à pouvoir récupérer. Je ne sais pas quoi, il ne nous est pas dit quel est le litige. Et pourquoi demande-t-elle, eh bien là, que l'on fasse justice? Parce que certainement, eh bien, il y a eu peut-être des gens qui ont accaparé ce qui devait lui revenir. Alors elle va voir, naturellement, eh bien, celui qui est certainement en capacité de trancher son problème. Mais là, on est sur la terre, une veuve, un juge inique. Et Jésus nous le dit, et il l'introduit de cette manière, dans cette petite parabole, il dira, mais souvenez-vous de cette histoire, pour montrer qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher. Mais ça fait écho peut-être au sermon sur la montagne. Jésus dit, demandez, vous recevrez. Première graduation. Et puis ensuite, cherchez, vous trouverez. 2e étage. Puis le 3e étage, frappez et on vous ouvrira. Il y a une insistance. Il y a là, eh bien, quelque chose qui montre la volonté, la détermination d'obtenir. Simple demande. Ensuite, on cherche. Et on va naturellement trouver. Et après, si l'on insiste, eh bien, les portes s'ouvriront. Tout simplement. Et Jésus, donc, nous parle de cet homme qui, normalement, était habilité à rendre et à dire ce qui est juste. Mais, comme c'était une pauvre femme, sans moyens, naturellement, puisque si elle vient voir, c'est qu'elle n'a plus rien. Donc, une malheureuse, une misérable en quelque sorte. Et voilà que cet homme, probablement un nanti, parce que c'est un magistrat, parce que c'est un homme qui a une réputation de par sa fonction de juge,
eh bien il voit, il considère cette femme qui vient là lui demander « Donne-moi, permets que la justice passe sur mon cas ». Et puis lui, il se dit « Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec cette femme? Qu'est-ce que ça m'a rapporté ?» C'est pour ça qu'il est inique. C'est pour ça que c'est un homme méchant. C'est un homme qui n'a aucune compassion pour la misère de ceux qui sont, eh bien, les petits. Alors, il n'avait d'égard de personne, encore moins de Dieu. Et elle va venir, elle va insister, elle va venir et revenir. Elle va pleurer devant lui. Et puis au bout d'un certain temps, il va se passer ce qui va se passer quand on persévère. Et si je remets finalement notre premier texte à notre mémoire, bien que tu ne le vois pas, ce Dieu de justice, ta cause est devant lui. Cette femme avait du mal à faire entendre sa cause devant cet homme parce que c'était un injuste. Un homme qui ne se mettait pas en peine, un homme qui peut-être faisait son métier pour des raisons vénales, c'est-à-dire d'avoir de l'argent, ou beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il pouvait tirer de cette femme? Rien du tout. Alors il a refusé pendant un certain temps. Mais elle venait, elle revenait en disant « Mais j'ai besoin. Ah oui, quand il y a un besoin, et on comprend ce que ça peut être. Alors, à un moment donné, il s'est dit « Moi je vais être tranquille. » Elle commence à me... Comment dit-on? Là, c'est rompre la tête, non? Oui. Il y en a d'autres qui disent casser les pieds. Alors la tête et les pieds, c'est pas... ça revient au même. Voilà. Et là, c'est peut-être quelquefois embarrassant. Mais elle avait raison d'insister. Ça s'appelle la prière importune. C'est-à-dire que de jour ou de nuit, quelles que soient les circonstances, fais-moi justice. Tout simplement. Alors, il s'est dit, ben maintenant, je vais lui régler son compte. Moi, j'ai rien à faire avec cette femme et on n'en entendra plus parler. Alors il a dû le faire, naturellement. Et après, il y a cette appréciation qui nous est donnée par Jésus. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, tout simplement. Il n'a pas voulu. Pendant longtemps, il n'a pas voulu, mais au bout d'un certain temps, il a accepté. Pour des raisons qui n'étaient certainement pas qui n'avaient pas de bon mobile, mais pour se débarrasser, tout simplement. Et avec cette conclusion pour chacun d'entre nous, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Ça, c'est pour nous. C'est pour nous qui écoutons la parole de Dieu, qui avons peut-être problème, qui avons peut-être des difficultés, et qui, quelque part, avons envie de baisser les bras, de dire, mais c'est pas la peine, le ciel est vide, Dieu n'entend pas, Dieu n'existe pas. On peut tirer toutes sortes de conclusions comme ça. Oui, bien que tu ne le vois pas. À partir du moment, mon ami, à partir du moment où tu as commencé à ouvrir la bouche, que tu as posé ton problème, que tu as déposé ton dossier litigieux, vous y mettrez ce que vous voudrez dans le dossier, de quelque nature que ce soit. À partir du moment où nous avons fait monter la prière de la foi, eh bien Dieu a entendu ta cause est devant lui. Vous savez qu'en matière de jugement dans les tribunaux, quelquefois c'est très long, entre les jugements qui sont reportés, et puis les pièces qui manquent, et puis quelquefois toutes sortes de gymnastique ou de gesticulation pour laisser traîner, ça peut durer longtemps. Ça peut durer des années, les procès. Voilà. Mais si un juge est inique et fait cela, Dieu qui est juste, qui est vrai, eh bien, il nous est donné même le caractère même de ce qu'il est. Il dira, mais fera-t-il justice, votre Dieu? Celui que vous avez invoqué sans le voir, que vous connaissez sans l'avoir rencontré naturellement, alors fera-t-il justice à ses élus, à ceux qui prient, à ceux qui espèrent en lui, et qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Moi, je crois que quand je m'imprègne de cette parole, je m'imprègne également de la certitude qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour moi, pour vous, dans le ciel, qui ne nous est pas encore parvenu, mais qui est prêt. Et ça serait quand même dommage que nous ne soyons pas au rendez-vous lorsque Dieu va nous donner, parce que nous serons découragés, ou que nous aurons baissé les bras. Jésus dit cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, sans se relâcher. Il ne s'agit pas de vaines redites, il ne s'agit pas de faire des récitations dans la prière, parce que moi je crois que Dieu ne les entend plus, conformément à ce que Jésus nous instruit, ne multipliez pas de vaines paroles. Et c'est un positionnement de cœur, c'est une disposition morale. Alors, Jésus nous dit, mais est-ce qu'il tardera, votre Dieu? Non, il ne tardera pas. Ta cause est devant lui. Chacun d'entre nous, nous avons certainement à cœur un ou deux ou trois sujets que nous avons mis dans la prière. Pour certains, c'est une question de santé à recouvrer.
Pour d'autres, c'est peut-être une situation économique ou une situation professionnelle, de travail. Une attente, peut-être, c'est peut-être sentimentale ou affectif. C'est peut-être un problème de mille et une manières. Ta cause est devant lui. Vous avez bien entendu? Dieu a déjà entendu. Si nous lui demandons selon sa volonté, nous dit Jean, l'apôtre, eh bien nous croyons qu'il nous écoute, et parce que nous savons qu'il nous écoute et que nous nous maintenons dans la foi qu'il nous a écoutés, eh bien nous avons la chose que nous avons demandée, autant voulu. Autant voulu. Alors Jésus nous laisse cette petite parabole dans un premier temps. L'invisibilité de Dieu, on en a parlé, réponse la foi. Dieu est juste, ta cause est devant lui. Et maintenant, il y a cette autre parole, l'attente de son secours. Quand est-ce? Jésus, dans l'évangile de Marc, si je me souviens bien, au chapitre 11, nous dit cela, et ça c'est aussi un verset cardinal, on pourrait dire, quand il dit ceci, tout ce que vous demanderez en priant, sous-entendu avec foi, avec confiance, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Croyez. Ne faites pas. Ne gesticulez pas. Ne vous effrayez pas. Ne vous énervez pas. Ne vous découragez pas. Mais croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais Seigneur, je te l'ai demandé, je ne l'ai pas encore. Oui, mais attendez. Il y a certainement quelque chose à comprendre dans tout cela. L'attente de son secours. Écoutez, on va maintenant ouvrir un autre passage. C'est aussi une autre parole. Est-ce que vous connaissez le prophète Jérémie? Vous avez entendu parler de lui. Il a écrit un deuxième livre que l'on appelle Lamentation de Jérémie. Lamentation, ça vous inspire quelque chose? Qu'est-ce que c'est qu'une lamentation? Qu'est-ce que c'est que cette expression? Ça veut dire quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui a du chagrin, quelqu'un qui éprouve une peine immense, alors il se lamente. Et Jérémie était un homme qui ressemble à Job. Qui ressemblait à Job. Un homme qui a eu beaucoup à souffrir. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il aimait Dieu comme Job. Job, nous, il nous dit que c'était un homme juste et intègre. Jérémie, c'était un jeune homme qui était saisi par Dieu pour devenir son prophète. Tout jeune, hein? Il était encore qu'un enfant. Et il a vieilli quand même. Il a vécu une certaine longueur de vie. Mais toute sa vie, c'était véritablement pour le service de Dieu, parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il croyait en Dieu. Il lui est arrivé des catastrophes épouvantables, Jérémie. C'est un livre à lire, hein, je vous le conseille. Il faut lire doucement. Parce qu'il y a des choses qui sont extraordinaires sur l'apprentissage, à surmonter la souffrance et les peines. Alors il a écrit un deuxième livre qui avait un caractère particulier, c'est qu'il était resté tout seul à Jérusalem alors que la ville avait été détruite par les ennemis d'Israël. Bon. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19. On va lire ça brièvement. Et on va repenser à cette parole que j'ai lue au début. Bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, mais alors attends-le. C'est surtout maintenant le commentaire de cette patience nécessaire. Et il dit ceci, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. L'absinthe, c'est quelque chose de profondément amer. Hein? Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser sur mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Une attitude positive. Hein? Jérémie se dit dans sa misère, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, parce que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Je lis la suite. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, qui croit en lui, qui fait foi à sa parole, pour l'âme qui le cherche. Et ce que je voudrais partager maintenant, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand on souffre, on a envie de crier, on a envie de pleurer. On a envie que le monde entier sache que nous souffrons, que nous sommes malheureux. C'est vrai, c'est naturel. On ne va pas blâmer quelqu'un qui souffre sur un lit d'hôpital ou autre part, à la suite d'un accident ou une perte quelconque, en disant « tais-toi ».
tais-toi parce qu'on ne peut pas t'entendre. Non, quelquefois, même en thérapie de libération, quelquefois il faut crier parce qu'il faut absolument que ça sorte de l'intérieur de nous-mêmes, autrement on va se détruire. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, avons-nous lu. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Et voilà, il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. C'est exactement ce que Jésus a vécu. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, ou lorsque sa volonté permissive autorise certaines circonstances dans notre vie, eh bien, il a compassion, selon sa grande miséricorde, de savoir qu'au cœur de notre détresse, nous sommes encore aimés. Et c'est toujours cette conjugaison entre souffrir et l'amour. C'est toujours cette alliance entre nos peines, les revers de la vie, les revers de fortune, et de croire que Dieu encore nous aime. Les hommes dans le monde se disent, si Dieu existait, s'il m'aimait, il ne permettrait pas ceci et cela. Mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est que Dieu n'est pas venu forcément immédiatement enlever la souffrance, mais il est avec nous dans la souffrance. Quand vous sortirez, vous verrez, je l'ai affiché là, à l'entrée. Il est avec nous. La compassion, c'est souffrir avec. Et nous ne sommes pas seuls. Et nous continuons à être aimés par ce Dieu, qui est un Dieu de grâce. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, naturellement. Quelle histoire que ce qu'écrit et que nous avons devant les yeux, ce que nous dit Jérémie, vous vous rendez compte? Oui. Si nous nous apitoyons sur nous-mêmes quand je pense à ma détresse et à nos souffrances, et quand je ne pense qu'à ça, je suis perdu. Si je n'ajoute pas, finalement, ce que nous avons vu, la cause est devant lui, mais attends-le. Puisqu'il nous est dit que, quelque part, eh bien, il est bon d'attendre le secours, mais pas des hommes seulement. Peut-être qu'il peut venir par les hommes, favorisé et ouvert par Dieu. La porte a été ouverte par le Seigneur, par Dieu. Mais le secours de l'Éternel, attendre en silence. C'est difficile, ça. Oh, c'est terrible, c'est redoutable. Oui. Ce silence qui fait que tout descend à l'intérieur de nous-mêmes sans pouvoir s'extérioriser et qui génère quelque chose de toxique. Oui. Alors, l'homme qui souffre, il se tiendra solitaire et silencieux. Il mettra sa bouche, Dieu mettra sa bouche dans la poussière. Et ça, ce n'est pas des choses que nous aimons beaucoup. Parce que les graviers, on n'aime pas ça, mais il y a des souffrances qui sont véritablement des graviers. Mais sans perdre toute espérance. Oui. C'est pourquoi il nous est dit, et nous l'avons lu tout à l'heure, Job nous le dit, enfin, ce qui est dit à Job, attends-le, ne juge pas selon les apparences. Ne juge pas d'une manière primaire, d'une manière immédiate, en raison et en analysant tes souffrances, en disant c'est Dieu qui te punit. C'est faux. Parce que, quand bien même nous aurions fait des erreurs et des fautes, que nous aurions commis des péchés, si nous revenons vers le Seigneur, mais lui, il est prêt à nous pardonner tout de suite. Et très souvent, le monde religieux nous a donné une conception qui est complètement à l'inverse du message de l'Évangile. Elle nous parle de jugement, elle nous parle de condamnation, elle nous parle même de damnation. Alors que Jésus nous parle finalement, eh bien, de plaider et de secourir le coupable pour qu'il puisse être gracié. C'est les deux extrêmes. Et nous trouvons déjà ça. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas à terme. Parce que ces bienfaits se renouvellent chaque matin, même si je ne le comprends pas. Chaque matin, lorsque je me lève, eh bien, il y a encore la vie. Et cette vie, c'est peut-être le rétablissement de ma santé. C'est peut-être ce jour-là qu'il va y avoir l'exaucement. Je dois l'attendre avec espérance. Je dois l'attendre avec ferveur. Et puisque ma cause est devant lui, elle ne manquera pas de venir, cette délivrance, ce secours de Dieu. C'est pourquoi nous dit Jérémie, mais je veux encore espérer en lui, parce que Dieu est mon partage, parce que Dieu ne rejette pas toujours. Et lorsqu'il nous afflige, quelquefois ça peut arriver, eh bien c'est pour nous apprendre quelque chose. Et si parfois nous attendons, c'est qu'il veut nous apprendre une grande leçon que je voudrais partager avec vous, tout simplement. Et qui va conclure un peu notre réflexion ce soir. Y aurait-il, si vous me permettez ces termes et que je voudrais vous expliquer simplement, y aurait-il analogie, ressemblance,
similitude, si vous aimez mieux entre les mots, entre attendre et servir. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui va nous sortir alors? Attendre et servir. Permettez-moi de l'expliquer sous cette forme. Patience et service. Pourquoi? Je prends l'exemple d'un employé, serveur de restaurant. Où va-t-on? Vous allez comprendre. Cet homme préposé au service dans le restaurant attend la commande du client. Parce qu'autrement, ça n'a pas lieu d'être. Il peut toujours se tourner les pouces, il attend naturellement, puis après il va entreprendre son travail, tout simplement. Ce qui implique, suivez bien, ce qui implique un rapport d'inférieur, bien que le travail ou le métier de serveur soit en toute dignité. Mais on ne paie pas de choses et on ne veut pas voir le côté péjoratif de la chose. Inférieur, celui qui sert, et puis cette relation d'inférieur à supérieur, supérieur, ça serait le client, parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui est à table, c'est lui qui va payer. Vous comprenez, il y en a un qui va m'entêter l'autre, puis l'autre va exécuter. C'est intéressant. Pour nous dire ceci, c'est que nous passons une grande partie de notre vie, les uns et les autres, chrétiens et non, ou non, mais pour nous ça nous parle. Nous passons donc une grande partie de notre existence à attendre. Est-ce que vous avez attendu l'ouverture de cette salle pour la réunion ce soir avec une grande impatience? Là, je pose une question délicate. Vous n'êtes pas obligé, je ne voudrais pas vous embarrasser. Mais il y a des choses que nous attendons avec vraiment beaucoup quelquefois de la fébrilité, peut-être parfois de l'angoisse, on ne sait pas. Alors nous passons pour nous dire tout simplement qu'une grande partie de notre vie se passe en cela. Et quelquefois, cette impatience d'obtenir rapidement, eh bien, peut tourner à la révolte, ou à finir par désabuser en disant rien du tout, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, voire même à l'irritation. Il y a bien des gens qui se mettent en colère. Est-ce que ça pourrait arriver qu'il y ait des chrétiens se mettent en colère contre Dieu? Moi j'en connais un, il s'appelle Jonas. Vous connaissez? Et il a appris des choses. Or, il faut savoir que parfois nous considérons Dieu, tout simplement, comme si nous étions ses donneurs d'ordre. Seigneur, tu fais ceci. Seigneur, tu fais cela. Seigneur, je suis malade, tu me guéris. Seigneur, je n'ai pas de travail, tu te débrouilles avec le pôle emploi, avec un employeur, etc. Et c'est vrai, c'est comme ça. Jusqu'à quelquefois, il y a des sentiments qui ne sont certainement pas bons, mais qui nous éloignent de la foi. Parce que ce n'est pas dans la querelle, ce n'est pas dans la dispute, ce n'est pas dans l'animation, une mauvaise animation à l'intérieur de nous-mêmes que la foi peut se développer. Puisque la foi, c'est un caractère paisible, un caractère tout simplement tranquille. Vous savez, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, c'est pas en cassant tout, naturellement. Mais au ciel, on ne peut rien casser parce que c'est si haut. Bon, Dieu est tranquille de ce côté-là, mais on se fait du mal à soi-même, on peut faire du mal aux autres. Nous nous considérons un peu comme le client, comprenez, et nous attendons à ce que Dieu nous réponde bien et vite, selon tous nos désirs. Eh oui, terrible cela. Alors, il ne faut pas se tromper. Il ne faut surtout pas se tromper, parce que le prier, ou prier, c'est passer commande. D'ailleurs, c'est assez ambigu ce soir, mais on peut comprendre un petit peu, parce que ce sont les us et les coutumes de notre vie d'homme. C'est passer commande. Et si nous faisons cela, dans ce caractère-là, avec cette animation qui est mauvaise, ces mobiles qui sont mauvais, eh bien, nous inversons simplement les rôles, comme si Dieu était à notre service. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait entre la patience et le service. Mais c'est le contraire. Et Dieu est tellement beaucoup plus pressé de nous exaucer que nous sommes prêts finalement à l'attendre. Eh oui. Moi je sais qu'au ciel, puisque ma cause est devant lui, puisque votre cause est devant lui, il y a des choses que nous ne pouvons pas soupçonner, mais que nous connaissons par l'Écriture, et que Dieu veut notre plus grand bonheur, et qu'il nous aime, et qu'il se réjouit comme un père qui fait des dons à ses enfants. C'est dans cet esprit que nous pouvons aborder les choses. Et si je pouvais voir un tant soit peu, si le ciel se déchirait quelques instants, je verrais qu'il y a pour chacun d'entre nous des choses merveilleuses qui nous attendent, mais notre bras est trop court. Le bras de la foi est trop court. Parce que je m'énerve, parce que je ne sais pas attendre, parce que quelquefois, c'est trop long. Mais Dieu sait pourquoi il nous fait attendre. Vous savez,
Et j'ai horreur que quand nous achetons des fruits et qu'ils sont verts et qu'ils ne mûrissent jamais, on se casse les dents. Hein. Vaut mieux qu'ils soient plus mûrs que verts. Surtout quand ils sont passés en comment ça s'appelle là, vous savez, dans le mûrissement artificiel, je peux vous dire que ça ne mûrira jamais. Hein. Ben, c'est un petit peu comme ça avec le Seigneur. Hein. Attendons que le fruit soit mûr. Et lui, il sait pourquoi c'est pas mûr. Il sait très bien que s'il ne nous le donne pas ce soir, c'est parce que demain, ça sera meilleur. Et peut-être après-demain, ça sera meilleur. Je ne vais pas vous décourager. Peut-être que ça sera meilleur dans un an. Je n'attendrai pas un an. Hein. Eh bien, vous n'aurez pas. Vous allez vous servir vous-même et vous verrez que le fruit, il n'est pas tout à fait comme il fallait, parce qu'il fallait attendre. Eh bien, le temps de Dieu, puisque, vous le savez, c'est lui qui sait faire les choses belles. Et pourquoi cela? C'est parce que Dieu veut nous apprendre. Cette leçon, au-dessus de toutes les leçons, c'est la patience. Oui. Vous savez, quand un laboureur, là, cette saison, nous sommes bientôt à l'automne, il va aller déverser sa semence dans le champ qu'il a labouré. Eh bien, croyez bien que s'il la met demain matin, il ne va pas aller le 1er novembre ou le 11 novembre pour voir si ça poussait. Il l'a abandonné, il va attendre parce qu'il sait très bien qu'il va y avoir les saisons. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont rentrer. Et à un moment donné, il va se réjouir de voir déjà le blé en herbe. Et ensuite, ça va pousser. Et quand il ira peut-être au mois de juin, au mois de juillet, août, quand il verra ses champs remplis d'or, parce que le blé sera jaune, alors à ce moment-là, il se réjouira d'avoir attendu. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Est-ce que vous êtes patient? Je vois que vous l'êtes un peu parce que vous attendez que je termine pour rentrer chez vous. Et si je vous retenais toute la nuit? Vous me coupez la tête? Oui. Surtout, rassurez-vous. Allez, encore 5 minutes. Ça va? Et je vois que vous ne dormez pas parce que vous réagissez encore. C'est bien. La patience. Patienter est en lien avec un mot latin qui s'associe avec le mot souffrir. Patience, souffrir. Je vais vous rappeler quelque chose qui rafraîchit la mémoire. Quand un malade va chez le médecin, on appelle un patient. Les deux mots sont associés en latin. Patient, patience, patienter, avec le mot souffrir. Pourquoi on a appelé ça comme ça? Parce qu'il doit y avoir une raison. Hein? Oui, parce que quand on est malade, on n'a pas les moyens de s'en sortir. Alors on va voir le médecin, on va voir ceci et cela, etc. Le mieux c'est d'aller voir le Seigneur, ça c'est certain. Parce que c'est lui qui nous a créés. Et quand c'est défait dans la construction, dans la création, c'est lui qui est capable de nous reconstruire, vous comprenez? Parce qu'il connaît tout. Hein. Alors on appelle ça un patient. Et je crois que c'est bien ça le caractère. La patience est une forme de souffrance. Parce que je n'ai pas le choix. Quand j'ai une rage de dents, oh, c'est terrible. Hein? Ou une migraine qui me tient la tête comme ça. On dit j'ai une tête comme une casserole. Ou une cocotte minute. Eh oui. Et comment peut-on faire pour sortir de ça? Ben, on est obligé de prendre la patience. Comment dit-on? Son mal en patience. Voilà, exactement. Eh bien, vous comprenez? Moi, je suis en train de mettre l'explication de ce texte en configuration avec les choses réelles de notre vie, avec les choses que nous connaissons, les réalités de notre vie. Vous voyez, la patience, souffrance. La souffrance nous amène sous l'école de Dieu, avec l'école de Dieu, eh bien, à apprendre la patience et nous attendre à son secours et à sa délivrance. Il y a des belles histoires hein, dans l'évangile. Moi, je pense à Jairus. Je pense à bien d'autres. La Cananéenne, par exemple, où le Seigneur eh bien, n'a pas fait les choses immédiatement, où la femme a la perte de sang, où il y a toujours eu un temps, un délai, surtout chez Jairus. Hein. Il y avait quoi vraiment peut-être s'impatienter. Parce que tous les obstacles, il les a eus, hein, quelque part. Hein. Donc, Dieu veut nous apprendre cette vertu tellement importante pour chacun d'entre nous, qui est le meilleur allié de la foi. Foi, patience, humilité. Oui. Et d'attendre, ou même de demander et d'exiger à Dieu qu'il nous donne des réponses immédiates. Ça, c'est faux. Ça ne sera pas dans ce caractère-là qu'il
Dieu répondra, ou alors son contraire. La souffrance va me rendre patient et me rendre surtout attentif à sa délivrance, aux réponses que j'attends de lui, à la guérison, à toutes sortes de choses semblables, et cela nous prépare déjà à ce qu'il va bientôt nous révéler, ce qu'il va faire bientôt, eh bien ce qu'il va réaliser dans l'exaucement. Parce que je sais qu'il existe déjà l'exaucement. Vous avez prié pour quelque chose, votre exaucement existe déjà dans le ciel. Maintenant, il faut venir à vous. Et ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Lui maintient de notre foi, notre persévérance à croire, et de croire que ce que le Seigneur dit, eh bien, il va l'accomplir. Nous le portons dans notre cœur. Alors, pour terminer, bien que tu dises, si toutefois tu l'as dit, bien que tu te dises, je ne le vois pas, eh bien, ta cause est devant lui. Et moi, je voudrais vous dire, si demain c'est l'exaucement, si dans quelques heures c'est l'exaucement, si dans quelques jours c'est l'exaucement, je voudrais vous dire, attendez-le. Et il ne manquera pas de faire ce que vous lui avez demandé. Dans les dispositions qu'il créera, et vous verrez que la patience ouvre toutes les portes et les bénédictions de Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse ce soir. On va prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as appris encore une fois de plus que dans cette parole merveilleuse, il y a des choses, Seigneur, que nous connaissons instinctivement, des choses que nous sommes à même de vivre tous les jours, que le monde vit, que les croyants vivent, mais dont nous ne prenons pas toujours la portée et l'envergure. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, parce que, eh bien, attendre, patienter, c'est aussi assimiler. C'est aussi, Seigneur, eh bien là, en effet, une notion de service. Oui, Seigneur, comme tu as bien voulu nous remettre les choses en ordre, parce que le donneur d'ordre, c'est toi, et ce n'est pas nous. Et il nous faut de l'humilité, de la modestie, Seigneur, pour attendre véritablement que toi tu donnes l'ordre de l'exaucement, de ma délivrance, de mon soulagement, de ma guérison, de mon salut. C'est toi le donneur d'ordre. C'est toi qui commandes. Moi, je suis devant toi. Et même si je ne te vois pas, je sais que j'ai plaidé ma cause est devant toi. Eh bien, donne-moi vraiment d'attendre. Et d'attendre, c'est aussi, en effet, en rapport avec la souffrance. Je suis impatient. Oui, j'attends. J'attends patiemment. J'attends, Seigneur, ta grâce. Et je veux tout simplement repasser dans mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Tu bénis mes amis qui écoutent ta parole. Je te demande, Seigneur, de leur faire du bien. Peut-être que quelqu'un est au bord de tout céder, de tout abandonner, de baisser les bras. Je te demande, Seigneur, que par ton esprit, tu l'encourages par cette parole. Et qu'ainsi, Seigneur, il reprenne des forces. Il puisse savoir et être renouvelé que ce qu'il attend depuis quelques jours, depuis quelques semaines, peut-être depuis quelques mois, quelques années, est sur le point véritablement de se réaliser, qu'il ne baisse pas les bras. Encourage-le, visite-le, Seigneur, et quand bien même devons-nous attendre ton secours en silence, Seigneur, une chose que je peux faire dans le silence, c'est continuer à te prier en te louant et en bénissant ton nom de l'exaucement qui va venir. Merci Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.